Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur le maire, Monsieur Jean-Louis Roussel, conseiller général, ainsi que Pierre Clos, qui est le représentant du district. Mais nous avons aussi le plaisir d'avoir parmi nous Monsieur Salaire, le président du district. Voilà, j'espère que vous avez passé une agréable après-midi malgré la pluie. Pour certains, c'était le plaisir de voir tomber la pluie, pour d'autres, c'était notre désarroi à nous. Mais malgré tout, une quarantaine de joueurs anciens et plus jeunes ont pu évoluer sur la pelouse de Georges Vigne et ont pu faire preuve pour certains qu'ils avaient de beaux restes. Donc je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je vais laisser le mot à Monsieur le maire. Merci. Oui, vous pouvez l'appeler le président. Vous pouvez l'applaudir. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, moi je ne vais pas prononcer un long discours, je vais me permettre juste de rappeler quelques souvenirs parce que 40 ans, bien c'est une belle date et on est le château, les 4 saisons, on sait 50 ans l'an prochain. C'est dire si ce club de football eh bien, a porté aussi une partie de l'histoire de notre ville et de toutes les magnifiques émotions qui ont été connues sur le stade Georges Vigne. Moi j'avais 11 ans quand un jour M. Vallière qui habitait 110 avenue des Rosiers est venu chercher Jean-Philippe Andrieux, Jean-Michel Thuéry, Francis Théron et on jouait tous les soirs en travers de l'avenue des Rosiers. Et un jour M. Vallière, notre voisin, donc est venu, nous a dit, vous savez, il y a un club qui se monte, vous devriez aller jouer au stade avec le club de foot qui se monte. Voilà, moi ma premier souvenir c'est celui-là, c'est d'avoir fait partie de ceux qui étaient licenciés au début quand ce club est né. Ensuite, moi j'ai joué que jusqu'en cadet, donc jusqu'à 15 ans. Après, je suis parti faire des études à Toulouse. Je suis revenu et j'ai également eu là des souvenirs très particuliers. En tant que j'ai été dirigeant, j'ai été le médecin du club. J'ai connu une expérience fantastique avec Claude Mazard et Francis Cabagnol, où il était question de préparation physique, de tests, de programmes d'entraînement. Ça a été un moment très excitant pour moi et très passionnant. Et on est monté en CFA. Alors je dis pas que c'était à cause de... Il y avait d'autres choses, mais à la suite de ça, on est monté en CFA et ça a été une émotion particulière. En même temps, j'étais père de famille. Mes 2 garçons sont passés à Aulnay-le-Château. Ils ont été champions d'Aveyron, donc là aussi de belles émotions. Et aujourd'hui, je suis le maire et je continue à vivre avec ce club et à l'accompagner dans toutes ces étapes importantes qu'il a traversées, notamment la première, il y a 10 ans, c'était de créer qu'un seul club à Aulnay-le-Château. Il y avait plusieurs clubs de football à Aulnay et quand j'ai été élu, j'ai demandé à ce que ces clubs fusionnent et pour les récompenser en quelque sorte, pour les remercier, eh bien on a construit le stade synthétique de la Roque, 1 million d'euros donc investis par la ville pour construire un nouvel équipement. Et donc aujourd'hui on continue bien sûr à accompagner ce club, on se voit régulièrement avec Jean-Louis Frick et je n'ai aucun doute sur le fait que ce club continuera, et je vais finir là-dessus, à porter eh bien, une volonté d'éducation, de formation et d'intégration. J'ai coutume de dire, parfois, chaque fois qu'on me pose la question, et on me l'a posé, et ça a été relayé dans un article sur le club dans France Football l'an dernier, je crois, que quand on parle d'intégration, eh bien, il n'y a qu'une chose à regarder, c'est les noms des joueurs de l'équipe 1. Et à Aulnay-le-Château, les noms des joueurs de l'équipe 1 montrent la diversité de la commune d'Aulnay-le-Château. Et donc ça, je voulais dire, et ça fait des années que ça dure, et c'est pour ça que ce club traverse, comme tous les clubs, des difficultés, des engueulades et des joies immenses. Eh bien, ça fait partie de la vie, et Aulnay-le-Château Football fait partie de la vie d'Aulnay-le-Château, c'est indéniable. Je vais terminer, mesdames et messieurs, avec un petit mot un petit peu triste, mais bon, pour adresser un message, un message d'encouragement à quelqu'un qui, cette semaine, a eu à subir un gros problème de santé. Il s'agit de Sébastien Bousquier. Et donc, j'ai une pensée pour lui ce soir et je lui souhaite un prompt rétablissement. Je vous remercie pour votre attention. Bon, moi, je voudrais remercier M. Frick d'avoir invité le district. Et à cette occasion, je me suis permis d'y amener un petit cadeau pour le club.
Oui, merci. Non, moi je dirais pas grand-chose, sinon que quand j'ai lu l'invitation 40 ans de club, j'ai quand même été un peu surpris par la date, car ce terrain donné le château, j'ai joué moi dans les années 1965 contre les 4 saisons. Et un souvenir intéressant qui m'a marqué pendant bien longtemps. D'ailleurs, je crois que c'est la raison pour laquelle le président du district n'a pas voulu prendre la parole ce soir, parce qu'en 1968, j'ai gagné la Coupe de l'Aveyron contre Nocelle. Donc c'était un peu pour ça qu'il ne voulait pas prendre la parole ce soir, il se sentait un peu vexé. Voilà, moi j'en rajouterai pas plus, sinon que le club donné le château pour le district, c'est un club phare. En éducateur, en nombre de joueurs, quelquefois dans certains domaines, il dépasse le RAF. Donc je voudrais, Monsieur le Président, vous féliciter et continuer dans la voie qui est la domination en quelque sorte du football dans la commune. Merci. Merci. Je vais faire très court, mais en tant que conseiller général, il est évident qu'au niveau de l'Assemblée départementale, nous avons toujours le souci d'aider notamment les équipes phares à certains niveaux, mais en même temps de participer d'une façon ou d'une autre à l'encouragement de ceux qui font vivre territorialement à la fois leur discipline, mais en même temps ce savoir-vivre commun que les clubs sportifs, notamment le foot, savent à travers leurs écoles sportives mettre en place. Et Aunay-le-Château a toujours été assez emblématique, et j'en veux pour preuve pour que, comme disait monsieur le maire, ce club s'est identifié à cette cité, à cette commune, et on a tous des anecdotes, et notamment le fait que nos familles, toutes les familles d'Aunay-le-Château, ont peu ou prou, directement ou indirectement, eu à connaître à travers l'animation de ce club de la vie de cette commune. Et à ceux qui voudraient encore me poser la question, non, je ne suis pas Jean-Pierre, je suis Jean-Louis, son frère, puisque mon frère a joué 11 ans à l'USQS. Et donc effectivement, je crois qu'en tant que Castonetois, en tant qu'élu à la commune avec Fabrice, et en tant que conseiller général, être proche de ce club, c'est être proche tout simplement de la vie. Merci Jean-Louis Frick, merci à tous ceux qui, depuis 40 ans, génération après génération, font vivre cet état d'esprit, notamment auprès des plus jeunes, et que la fête soit belle. Merci. Alors, je suis très touché par les remerciements, mais à travers moi, ce n'est pas Jean-Louis Frick, mais c'est un président de club. Et je tiens à remercier le travail qu'ont fait mes prédécesseurs, que ce soit aussi les bénévoles. Je crois que le club, c'est aussi l'association, il faut le souligner, et fonctionne grâce au travail des bénévoles. Et je voudrais qu'on s'applaudisse entre bénévoles, parce qu'il est quand même important qu'un club puisse rassembler autant de bénévoles. Bravo à tous pour le travail que vous fournissez pour le club. Et je voudrais aussi souligner le travail des éducateurs. Pierre Clos a souligné l'importance de notre club à travers le département, je dirais même de la Ligue Midi-Pyrénées. C'est grâce à cette formation, au travail des éducateurs, qui pour l'ensemble d'entre eux sont aussi des bénévoles, mais qui sont aussi impliqués dans la vie du club et qui permettent à nos jeunes d'évoluer au plus haut niveau, que ce soit départemental ou régional. Et je félicite le travail qui est fait au sein de la commission technique et le travail qui est fait tous les jours à l'entraînement et les samedis et les week-ends pour les résultats que nous obtenons ces temps-ci. Aujourd'hui, on a plusieurs équipes de jeunes qui évoluent en Ligue. La saison prochaine, j'espère qu'il y aura encore d'autres équipes qui vont monter à ce niveau-là. Donc je félicite aussi, et on peut applaudir l'ensemble des éducateurs anciens et nouveaux qui travaillent pour le club ou qui ont travaillé pour le club. Bravo à eux.
Louis, déjà l'analyse du président, 1972-2012, 40 ans de club. Comment s'est passée la journée de samedi? Mais la journée de samedi, elle s'est passée, on va dire, moyennement, parce que déjà la pluie était au rendez-vous. Et puis, plus de 6 mois, tout le monde réclamait la pluie à corps et à cri. Elle a été tellement réclamée qu'elle a été aussi au rendez-vous de cet anniversaire. Ce qui a un peu gêné surtout les sportifs, puisque ça a été un peu plus compliqué de mettre en place ces matchs avec une pluie continue et agaçante pour les joueurs, surtout pour les jeunes joueurs qui ont évolué sur la pelouse de Georges Vigne. Le but principal, c'était de faire se rencontrer les anciens du club. Je crois qu'on y est en partie arrivé. Voilà, on a une simple raison qu'il y avait quand même une soixantaine de joueurs qui étaient réunis sur le stade de Georges Vigne. Il y a eu plusieurs rencontres qui n'avaient que de significatif que la rencontre, de faire se rencontrer justement les générations. Et je crois que de ce côté-là, ça a été une réussite.